armées de la République démocratique du Congo défient la rébellion de l'AFC M23. Ils ne seront ni à Walikale, ni à Kisangani, voire à Kinshasa. C'est les porte-parole de l'armée de la 3e zone de défense qui l'a dit ce mercredi à partir de Walikale. L'hôtel de ville de Kinshasa va procéder à la démolition de toutes les constructions anarchiques érigées à la baie d'Engalema le long du fleuve Congo ce jeudi 24 avril 2025. Augustin Matata Mponyo, jugé par défaut, connaîtra son sort le 14 mai prochain. Ce mercredi, le ministère public a requis 20 ans de travaux forcés contre l'ancien Premier ministre pour détournement présumé dans le dossier Bukangalonzo. Grande édition du journal. Si vous nous rejoignez, bonsoir et bienvenue. Les forces armées de la République démocratique du Congo lancent un message aux agresseurs à retourner chez eux. Elles appellent les autres groupes armés à déposer les armes. L'armée congolaise défie la rébellion AFC M23. Ils ne seront ni à Walikale, ni à Kisangani, voire à Kinshasa. Ce sont là les propos du major Nestor Mavudisa, porte-parole de la 3e zone de défense des forces armées de la République démocratique du Congo à partir de Walikale. Suivez. Il y a un message à l'ennemi, à l'agresseur, c'est celui de retourner chez eux. Et les autres groupes armés à déposer les armes et s'adhérer au programme du gouvernement congolais qui veut qu'ils soient démobilisés et réinsérés dans la société civile. Et à la population congolaise de faire confiance à son unique armée, qui est les forces armées de la République démocratique du Congo, de collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité de la République pour la paix et pour leur bien-être. Sans la collaboration de la population, nous ne saurons pas les sécuriser convenablement. C'est la raison d'être de notre présence ici pour élucider les opinions, pour éclairer les opinions l'opinion tant nationale qu'internationale, pour qu'on sache que les forces armées de la République démocratique du Congo sont à pied d'œuvre. Ils travaillent et ils défendent l'intégrité du territoire national de manière qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne soit laissé à l'agresseur. Nous avons déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour contrecarrer ces velléités de l'ennemi. Ils ne seront ni à Walikale, ni à Kisangani, ni moins à Kinshasa. Concert Solidarité, on en parle de Paris, Accor Arena de Paris a vibré au rythme d'un rassemblement exceptionnel en soutien à la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, malgré les tensions et controverses qui ont précédé l'événement. La soirée s'est déroulée dans le calme et dans la solidarité. Plusieurs artistes ont porté haut la situation de la population de la République démocratique du Congo, surtout ceux des enfants victimes du génocide. C'était le mardi 22 avril. Suivez. Lors de ce concert Solidarité Congo, plusieurs artistes se sont joints aux Congolais pour célébrer l'unité, la paix et la solidarité. Un moment aussi émouvant à la prise des paroles de 2 victimes du génocide congolais. Nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin de la paix et de la justice pour que nous ne serons plus jamais seuls. Les Congolais ont aussi droit à une vie sans violence comme toute personne dans le monde. C'est pour elle. Au moment de sa prestation, l'artiste musicien gospel Moïse Mbiye a appelé les mondes à soutenir la RDC pour la cessation des violations. Nous sommes ici pour dire à tout le monde, toutes les communautés réunies ici, il est temps que ça s'arrête. Soutenez les Congolais pour que la richesse du Congo profite aux Congolais et que ça profite au monde de manière légale. Pour le FONAREV qui œuvre, pour la réparation des victimes, pour que les victimes aient accès à la justice. Tous ces bénévoles qui travaillent jour et nuit pour que les Congolais à l'est du pays aient un camp pour les réfugiés et même un cimetière pour enterrer ces dignes fils. J'aimerais que nous puissions applaudir pour les FONAREV qui travaillent durement pour le pays. Ensemble, encore, trompette. 5 heures de show, des musiques et de chœurs pour témoigner de la solidarité envers le peuple congolais, meurtri d'il y a plus de 3 décennies. Pour rappel, ce concert caritatif Solidarité Congo a rassemblé une trentaine d'artistes pour soutenir les enfants victimes du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo.
Plus de 10 000 victimes de violations et atteintes aux droits de l'homme en République démocratique du Congo en février 2025. C'est ce qui ressort de nouvelles tendances publiées par les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, et ce, dans le cadre de son mandat en République démocratique du Congo, celle d'assurer un suivi étroit de la situation des droits de l'homme afin de pousser les autorités compétentes à prendre des actions nécessaires. Achel Mavitidi pour plus de détails. Selon son communiqué, au cours du mois de février, le BCNUDH a documenté 397 violations et atteintes aux droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, ce qui représente une augmentation de 25% par rapport au mois de janvier 2025. Ces violations et atteintes ont fait 1205 victimes, 752 hommes, 263 femmes, 107 enfants et 83 individus de genre et âge inconnus, une augmentation de 47% par rapport au mois précédent. Comme les périodes antérieures, les provinces les plus affectées sont le Nord Kivu avec 185 violations atteintes, le Sud Kivu avec 111 violations atteintes et l'Ituri avec 56 violations et atteintes. Et parmi les provinces non affectées par les conflits, la province du Haut-Katanga a enregistré le plus grand nombre de violations avec 10 cas, soit 3%, et Maïndombe 5 cas, soit 1%. Dans les provinces non en conflit, le BCNUDH a documenté 45 violations atteintes aux droits de l'homme, soit une augmentation de 28% par rapport au mois de janvier. Cette augmentation reflète l'augmentation des arrestations et détentions arbitraires dans les provinces de Haut-Katanga et de Kinshasa dans le contexte de l'expansion du M23. Les provinces du Haut-Katanga 18 et Kinshasa 10 enregistrent le plus de violations et atteintes, suivies des Maïndombe 5, de la Chopo 4, du Olomami et du Congo central 2 chacune, du Kasaï et Kasaï oriental, du Kwango et de Lualaba, une chacune. Dans les provinces en conflit, le BCNUDH a documenté 352 violations atteintes aux droits de l'homme, ce qui représente une augmentation de 24% par rapport au mois précédent. Cette hausse, selon cette source onisienne, s'explique principalement par l'exacerbation de la crise dans l'est du pays avec l'avancement du M23 RDF dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, les mouvements de repli stratégique des FARDC au cours desquels les violations des droits de l'homme ont été commises, ainsi que les attaques des groupes armés à Dieff et Kodeko Nord Kivu et en Ituri. Ces violations et atteintes ont fait un total de 1088 victimes, dont 403 victimes d'exécutions sommaires et extrajudiciaires. La situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa et l'état des lieux de la gestion des sinistrés après les pluies diluviennes. Ce sujet ont fait l'objet d'une réunion du Conseil de sécurité tenue le mardi 22 avril. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a recommandé le renforcement des mesures pour garantir la quiétude sur l'étendue de la capitale, Ida Maloba. En ce qui concerne la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa, une évaluation a été faite sur la baisse du taux de criminalité dans la capitale. Des efforts continuent à être fournis pour en réduire davantage. Au cours de la dite réunion, une évaluation avait été faite sur la baisse du taux de criminalité dans la ville de Kinshasa. Nous avons eu à constater avec les services de sécurité et de défense que le taux de criminalité dans la ville de Kinshasa a baissé depuis quelque temps. Pour ce qui est des dispositions sécuritaires à prendre, des recommandations ont été faites par l'autorité urbaine aux services de sécurité et de défense pour que nous puissions davantage réduire le taux de criminalité dans la ville de Kinshasa. S'agissant des victimes des pluies diluviennes qui s'étaient abattues sur la ville du 4 au 5 avril, le gouverneur de Kinshasa a donné des instructions, notamment sur l'encadrement des sinistrés dans les sites d'hébergement. Ce qui concerne les catastrophes naturelles, le point relatif aux catastrophes naturelles du 4 au 5 avril, le gouverneur de la ville de Kinshasa, l'autorité urbaine, a fait des recommandations qu'il fallait sur l'encadrement justement des sinistrés dans les différents centres où ils se trouvent, notamment au stade Tata Raphaël, au stade des Martyrs et également sur le terrain de Bandalungwa, dans la commune de Bandalungwa. Cette réunion s'est également penchée sur la découverte dernièrement des tenues militaires dans la commune de Limete. Les autorités provinciales ont souligné que les enquêtes sont en cours et les résultats sont attendus.
Et cette information en bref et en images, en exécution de la décision du gouvernement de la République et afin d'une part de respecter les normes urbanistiques et la réglementation en matière des servitudes et d'emprise publique et d'autre part de préserver la viabilité des installations de l'usine des captages d'eau, de la Régie des eaux ainsi que son bon fonctionnement, le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa informe l'opinion publique qu'il procédera à la démolition de toutes les constructions anarchiques érigées à la baie d'Engaliema, le long du lit du fleuve Congo, dans les 48 heures, selon ce communiqué publié le 22 avril 2025. De ce fait, tous les habitants concernés sont donc priés de prendre toutes les dispositions nécessaires. Changeant de chapitre, le souverain pontife restera un homme épris de paix et de justice sociale. C'est ce qu'a déclaré le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde. Il a dit lors de la signature du livre de condoléances en mémoire du pape François le mardi 22 avril à l'Annonciature apostolique. Patrick Isobokuma Bungese. Il a aussi fait le déplacement de l'annonce apostolique. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama, qui a conféré avec l'annonce apostolique, a eu le temps d'apposer sa signature dans le livre de condoléances ouvert en mémoire du pape François. Jean-Michel Sama a rendu un vibrant hommage au souverain pontife, un homme épris de paix, de justice sociale et compatissant à l'égard de la RDC à cause de la convoitise de ses richesses naturelles. Nous, c'était d'abord des souvenirs qui nous sont revenus à travers sa visite ici à Kinshasa en 2023, qu'on n'en oubliera pas, sous cette invitation qui avait été adressée par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il avait bien voulu, en tout cas, marquer sa présence ici pour être à côté des populations, surtout celles des zones affectées par la guerre, celles qui sont le plus en souffrance. Et donc, indépendamment de sa condition de santé déjà à cette époque-là, il avait choisi quand même de faire le déplacement pour la capitale Kinshasa. Le président du Sénat rappelait que le décès du pape François constitue une énorme tristesse pour non seulement la communauté catholique, mais également pour l'humanité. Vraiment, c'est une grande tristesse. Des condoléances adressées à toute la communauté catholique dont je fais partie ici, particulièrement à l'Annonciature, où nous avions eu à lui rendre visite ici au pape avec nos proches, mais également au monde entier, à toutes les personnes qui ont pu le rencontrer et qui pleurent avec nous ce jour. Pour que son âme repose en paix. Contrairement à ses prédécesseurs, le pape François sera inhumé à la basilique Sainte-Marie-Majeure, située dans un quartier touristique et populaire de Rome, comme Paul V en 1621, Clément VIII en 1605, Sixte V en 1590, Pie V en 1572, Nicolas IV en 1292 et Honorius III en 1227. Dans le même chapitre, le pape François est un artisan de la paix à l'échelle mondiale. Cette phrase a été mentionnée par la première ministre Judith Suminwa. C'était lors de la signature du livre des condoléances en mémoire du souverain pontife le mardi 22 avril à l'Annonciature apostolique. Patrick Isso revient. À l'Annonciature apostolique du Saint-Siège en RDC, les autorités congolaises affluent pour rendre hommage au pape François, décédé dans la matinée du lundi 21 avril au Vatican. La première ministre Judith Suminwa n'a pas dérogé à la tradition. Elle y est allée pour honorer le souverain pontife, un homme au grand cœur. La chef du gouvernement qui a échangé avec le nonce apostolique a consigné un message personnel dans le livre de condoléances. Judith Suminwa saluera de ce fait la mémoire du pape François. Elle l'a décrit comme un grand artisan de la paix à travers le monde. La première ministre a souligné particulièrement son engagement en faveur de la RDC, notamment dans la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Le Saint-Père a été quelqu'un plein de foi, un ouvrier de la paix. Et il a dit, il a démontré en arrivant ici en RDC, où il a dénoncé l'exploitation illégale des ressources qui nous amène à cette guerre qui a causé beaucoup de morts. Et il a beaucoup travaillé pour la paix dans le monde, en Afrique et particulièrement en RDC. Ça, je pense que c'est quelque chose que les Congolais n'oublieront jamais, quelles que soient les confessions religieuses, quels que soient nos états d'âme, nos états d'esprit. Nous savons que c'est
un père qui était là pour nous et qui a beaucoup prié pour notre pays, pour notre avenir. Élu en 2013 à la suite de la démission de Benoît XVI, le pape François, premier souverain pontife sud-américain, a marqué l'histoire par son désir de moderniser l'Église catholique et par son insistance sur les valeurs de solidarité, surtout envers les migrants. Allons du côté de la Chambre basse du Parlement, deux propositions de loi portant création de l'Ordre national du Léopard et des héros nationaux ont été jugées recevables à l'Assemblée nationale. C'était au cours de la plénière du mardi 22 avril. C'est Mbavou pour le reportage. Au cours de la plénière du mardi 22 avril, deux propositions de loi ont été déclarées recevables. L'une portant création de l'Ordre national des léopards, l'autre héros nationaux porté par le député national André Mbata. Tous les mérites des loyaux services rendus au pays pour donner le droit d'admission dans l'Ordre des héros nationaux ne peuvent pas être uniquement des mérites héroïques. Les autres mérites donc et les loyaux services ne peuvent donner droit qu'à l'admission dans un ordre tout aussi important, mais inférieur et moins prestigieux que l'ordre national des héros nationaux. Le président de l'Assemblée nationale a cependant plaidé pour la reconnaissance des autres pères de l'indépendance comme héros nationaux ainsi que d'autres figures de proue dans la gestion du pays. Les évêques qui avaient été tués à l'est de la République démocratique du Congo pour sauver l'unité de notre pays, éviter la balkanisation. Monzirwa, Kataliko, Mboga, ils sont partis et la patrie semble les oublier. Mamadou Ndala, le général Baouma, est-ce que Mbouja Mabé ne mérite pas d'être décoré quelque part? Au cours du débat général, plusieurs amendements ont été soulevés. Admettons que la République est frappée par une épidémie et qu'un collègue scientifique arrive à trouver une formule qui va guérir la population, qui va sauver des vies. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'intégrer les faits, par exemple les sociétaux, pour adhérer à cet ordre des héros nationaux? Disons que la session ordinaire des mars, connue pour être une session de production et de contrôle législatif, la Chambre basse du Parlement s'y emploie avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Comme je l'ai dit au sommaire, les procès Boukangalonzo s'est poursuivi ce mercredi 23 avril. En l'absence de tous les présumés, le ministère public a requis 20 ans de travaux forcés contre Matata Ponyo dans ce dossier pour détournement présumé. Notamment, la Cour constitutionnelle rendra son verdict le 14 mai 2025. Ida Maloba. Dans son réquisitoire, le ministère public a chargé Matata Ponyo comme responsable du détournement de 115 millions de dollars. Selon les éléments du dossier auxquels vous avez égard, le prévenu Matata Ponyo et Augustin est la véritable charnière du détournement de la somme de 115 millions. C'est lui qui a conçu et monté le projet, c'est lui qui a ordonné les paiements. C'est encore lui qui a choisi le troisième prévenu au mépris de la procédure. C'est encore lui qui est à la base de la création de la société FID Africa et du paiement des Cyclox. Raison pour laquelle le ministère public a requis 20 ans de travaux forcés contre l'ancien Premier ministre, tout en demandant son arrestation dans l'immédiat. De les condamner par conséquent, chacun à 20 ans de travaux forcés, d'ordonner leur arrestation immédiate, de condamner en outre les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Moutomoumana Niembo à l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité après l'exécution de la peine pour 10 ans pour les premiers prévenus et 5 ans pour les deuxièmes prévenus. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques. Le président de la Cour constitutionnelle a, pour sa part, jugé les raisons d'absence des prévenus infondées. La Cour retient le défaut à l'égard de tous les trois prévenus, tout en soulignant que, en ce qui concerne le prévenu Globler, la loi est claire. Pour qu'un rapport médical soit pris en compte, il faut la signature de 3 médecins. Et pour le prévenu Matata, c'est son droit le plus légitime, mais on souligne tout simplement que la Cour n'a pas connaissance d'une quelconque décision ou prise de position de l'Assemblée nationale. Les députés peuvent parler, ils sont libres.
Mais l'institution Assemblée nationale n'a pris aucune position, aucune décision. Signalant que le prévenu Matata Ponyo a refusé de comparaître à l'audience de ce mercredi, évoquant ses immunités en tant que député national. D'autres prévenus ont évoqué des raisons de maladie et autres. Parlons belles lettres dans ce journal. Le 23 avril de chaque année, la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur est célébrée avec à la clé l'importance de la protection des créations intellectuelles. C'est aussi une occasion de rappeler que les droits d'auteur jouent un rôle fondamental dans l'économie créative, tout en garantissant aux écrivains la protection juridique nécessaire pour défendre leurs œuvres. Suivez. Les droits d'auteur sont bien plus que de simples protections. Ils sont des leviers incontournables pour la croissance des industries créatives en favorisant l'innovation, la compétitivité et la valorisation des œuvres sur le marché. En permettant aux auteurs de tirer pleinement profit de leurs idées, ils assurent la pérennité de leurs projets ainsi que l'émergence de nouvelles tendances dans les secteurs culturels et numériques. Célébration de la littérature, de la lecture et de la créativité, la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur est également une occasion de sensibiliser le public sur les défis auxquels sont confrontés les auteurs et l'industrie du livre, tels que le piratage, la contrefaçon, le manque d'accès à la lecture, ainsi que la nécessité de protéger les droits d'auteur pour garantir une rémunération équitable aux propriétaires des œuvres. Le public, en particulier les jeunes et les enfants, sont à cet effet encouragés à développer le plaisir de la lecture et à reconnaître l'importance des livres dans la société en tant qu'outil de partage de connaissances, d'idées et de culture. De l'autre côté du monde, une attaque contre les touristes a fait au moins 26 morts le mardi 22 avril en Inde, dans la région du Cachemire. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière contre les civils en un quart de siècle dans cette région. Une insurrection séparatiste sévit actuellement dans la région du Cachemire. Ida Maloba pour le reportage. L'attaque menée au Cachemire indien a été à la base d'une totale panique dans la région. Des véhicules militaires blindés, des hélicoptères et un va-et-vient incessant d'ambulances ont été constatés. Ce, après que des touristes aient été pris pour cible par des assaillants armés. Le bilan est extrêmement lourd. Nous demandons aux touristes qui viennent au Cachemire de ne pas paniquer. L'incident fera l'objet d'une enquête approfondie et nous devons rester forts et unis. Cette attaque est l'une des pires menées sur des civils depuis des années. Le Premier ministre indien, en déplacement en Arabie Saoudite, s'est exprimé sur les réseaux sociaux, affirmant que les auteurs de cet acte odieux seront traduits en justice. Cachemire Résistance, un groupe jusque-là peu connu, a revendiqué l'attaque. Des groupes rebelles mènent une insurrection dans la région depuis plus de 3 décennies. À l'origine, la souveraineté du territoire revendiquée dans son intégralité par l'Inde, tout comme par le Pakistan. En 2024, Cachemire a accueilli plus de 3 millions de visiteurs, principalement indiens, malgré ces tensions. Fin complète de ces sessions d'information, en voici le rappel des titres. Les forces armées de la République démocratique du Congo défient la rébellion de l'AFC M23. Ils ne seront ni à Walikale ni à Kisangani, voire à Kinshasa. C'est les porte-parole de l'armée de la 3e zone de défense qui l'a dit ce mercredi à partir de Walikale. L'hôtel de ville de Kinshasa va procéder à la démolition de toutes les constructions anarchiques érigées à la baie d'Engalema le long du fleuve Congo ce jeudi 24 avril 2025. Augustin Matata Ponyo, jugé par défaut, connaîtra son sort le 14 mai prochain. Ce mercredi, le ministère public a requis 20 ans de travaux forcés contre l'ancien Premier ministre pour détournement présumé dans le dossier Bukangalonzo. Ça n'est complètement fini pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.